Bonjour, on est le samedi 23 octobre 2021 avec une journée qui est en train de se dissiper par rapport à cette matinée où il faisait humide, on avait des sols humides. euh, bon, le ciel était quand même un petit peu chargé de nuages, des nuages bien sûr blanchâtres et pas blanchâtres, grisâtres. Ça s'est petit à petit dissipé pour laisser un ciel qui m'a l'air, ma foi, bon pour le restant de la journée, c'est-à-dire favorable à une activité en extérieur. Bon, ça présuppose que vous pouvez faire une petite sortie en ce samedi euh, 23 octobre 2021 avec, si ce n'est que bon, on a quand même euh, un petit vent, un petit vent frais, euh, bien sûr un vent frais de saison, mais on a quand même un temps qui semble paraître favorable pour la suite et donc augurer de bonnes choses pour la suite de la journée. Ben, maintenant, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer. Et maintenant, peut-être ça va changer. Peut-être le temps, la météo sera peut-être perturbée d'un moment à l'autre et voilà, on pourra avoir un changement de décor qui pourrait survenir à tout instant. Bon, ça, je n'en sais pas plus parce que c'est vrai que la météo ici, elle est variable. On a un temps variable qui n'est jamais, je veux dire, qui peut avoir parfois voilà, des petites surprises en cours de journée. Bon, ceci étant dit, je vous présente ici une identité qui est, vous l'aurez remarqué, une identité vectorielle. On demande de prouver cette identité. Cette identité est composée d'un membre de gauche et d'un membre de droite. On demande de prouver par l'action d'une démonstration qui n'est pas bien sûr une démonstration avec hypothèse, thèse et démonstration bien sûr, mais plutôt une démonstration euh, euh, par l'algèbre vectorielle, c'est-à-dire par les propriétés de l'algèbre vectorielle. En cela, vous devez connaître bien sûr tout ce qui est propriété de l'algèbre vectorielle, notamment les propriétés du produit vectoriel, les propriétés du produit, les propriétés de l'addition, de la soustraction, du produit mixte, du produit vectoriel, euh, du produit scalaire, du double produit vectoriel. Donc ici, faire un tel exercice, c'est connaître, je veux dire, convenablement les tenants et les aboutissants de toutes les propriétés qui sont relatives à l'algèbre vectorielle, avec les opérateurs dont je viens de vous citer, plus, moins, fois, divisé, bien sûr, plus, moins, fois, divisé. Alors, dans les fois, ici, il y a la spécificité de la multiplication au niveau vectoriel, parce qu'on a le produit mixte, on a le produit scalaire, produit vectoriel, produit mixte, double produit vectoriel. Donc, bon, on n'a pas qu'un seul produit ici. Hein. Les opérateurs en produit, ben, voilà, ils sont multiformes. Hein, sont multiformes. Et le tout, c'est de savoir comprendre une telle expression qui est celle du membre de gauche et celle qui est du membre de droit. Alors, on pourrait avoir plusieurs petites discussions avant d'entamer une quelconque démonstration euh, et un petit peu s'attarder à cette expression et un petit peu la discuter pour essayer de l'appréhender, sous diverses formes. Alors, la première des choses, ben, ici, on a une parenthèse qui stipule A produit vectoriel. Alors, ça, c'est le produit vectoriel. A fois C. Alors, on pourrait s'attendre pour quelqu'un qui, bon, euh, voit les produits vectoriels, généralement, on a des permutations circulaires. On a A. Ben, là, on a B. C, on s'attendrait à A fois D. Mais c'est pas ça qu'on a. On n'a pas ça. Bon, ça, c'est la première des choses. Et alors, si j'analyse le membre de droit, ben, effectivement, on a A, B, C, entre parenthèses, hein, et là, on a A produit scalaire D. Alors, comme par hasard, on retrouve ABC ici, mais là, on a produit scalaire D, c'est justement celui qui est manquant dans la suite, dans la succession de formalisation qu'on aurait pu penser. Là, on retrouve qu'un D, à la place d'avoir un D, on a, à la place d'avoir A vectoriel D, ben, on a D. Et comme par hasard, celui-là, ben, il est multiplié en produit scalaire sur la droite. Enfin, ça, c'est une petite remarque.
Ça, c'est une première remarque qu'on pourrait faire. La seconde, c'est de décortiquer ça. Alors, celui qui étudie les produits, la théorie des vecteurs, doit obligatoirement censé connaître tous les produits. Je vous dis ici, si vous venez faire ce genre d'exercice, être intéressé par ce genre d'exercice, c'est de connaître, bien sûr, les tenants, les aboutissants de toutes les propriétés vectorielles. Il ne s'agit pas ici de venir en improviste et vouloir faire voilà, de prouver une identité telle que celle-ci sans connaître ces relations. Vous aurez la réponse parce que je vais vous la donner, mais c'est à vous, vous devez être en capacité de pouvoir faire un tel exercice. Donc, de décoder ce qu'il en est de tenant les aboutissants des écritures de ce type d'identité. Alors, les tenants et les aboutissants, ce qui est compréhensible, l'est facilement, c'est le produit scalaire ici, c'est le produit vectoriel, et là on a un vecteur tout seul. Ce qui l'est moins pour ceux qui ont, qui ne connaissent pas au fin fond leurs propriétés, c'est ceci. Or, ce sont les parenthèses. Or, qu'est-ce que c'est que les parenthèses? Vous aurez compris, pour certains qui connaissent leurs propriétés vectorielles, c'est un produit mixte. Là, on a un produit mixte. On a un produit mixte. Là, ici, ça, c'est un produit mixte. Voilà, on a un produit mixte là. Et là, on a un produit mixte. Bon. Ce qui veut dire que maintenant, ma deuxième analyse, elle va tenir dans le fait suivant. Dans le fait suivant, c'est que on a la présence de produits mixtes, de produits scalaires. Alors je vais vous montrer tout de suite, je vais aller rechercher l'identité. Là, on a la présence d'un produit mixte, voilà, qui est à gauche, dans le membre de gauche. Produit mixte dans le membre de gauche, mais dans ce membre de gauche, on a des produits vectoriels. Avec produits mixtes, avec inclus des produits vectoriels. Alors on a deux produits vectoriels. Donc il y a de fortes chances qu'avec ce produit mixte et ce produit vectoriel, alors produit mixte, ça veut dire qu'il y a un produit scalaire et un produit vectoriel. Et comme j'ai des produits vectoriels là-dedans, ben on aura du double produit vectoriel. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors là, on a un produit scalaire. Et là, on a un produit mixte. Produit mixte avec un produit scalaire. Donc, on aura de tout. On aura du produit, on a deux produits mixtes ici. Deux produits mixtes. On a un produit scalaire. On a deux produits vectoriels. Et tout ça va induire, bien sûr, du double produit vectoriel. Et qui dit double produit vectoriel va induire de la soustraction. Soustraction de vecteurs. Bon. Donc vous devez connaître toutes les propriétés sur l'addition-soustraction, produit mixte, produit scalaire, produit vectoriel. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'à tel exercice, allez revoir vos théories si vous avez des lacunes encore sur vos propriétés. Donc il faut les connaître par cœur. Les propriétés, bon, il faut les connaître par cœur. Hein, ça s'étudie par cœur. On n'a pas 56 000. Hein. Voilà. Vous les étudiez par cœur, comme ça, bon, vous les connaissez. Hein, bon, ça, c'est à connaître par cœur. Vous faites de la théorie vectorielle, mais il faut étudier les propriétés de théorie vectorielle. Vous ne connaissez pas, c'est pas la peine de faire des exercices à ce moment-là. C'est toujours la même chanson. Si vous n'avez pas les connaissances, les propriétés qui sont voilà, développées pour entrevoir une théorie, ben, alors cessez d'étudier cette théorie, parce que bon, quand on étudie une théorie, il faut connaître ses propriétés. Bon, ça c'est la première des choses. Alors maintenant, autre chose. Troisième remarque. Et non des moindres, ceci est un produit mixte. Je viens de le dire. Donc ça veut dire que produit mixte va induire un scalaire que je vais appeler M. Parce que si on a une identité, c'est que je dois absolument trouver un produit, enfin un scalaire M à droite, puisqu'il y a une égalité. Un vecteur égale à un vecteur, un scalaire égale à un scalaire. Donc si j'ai un scalaire à gauche,
Je vais avoir un scalaire à droite. Voyons voir si on a un scalaire à droite, pour voir si l'identité est plausible. Là, on a un produit scalaire, oui. J'ai un scalaire M1. Et là, j'ai un produit mixte. J'ai un scalaire M2. Donc, c'est bien un scalaire. Donc, c'est plausible. C'est plausible de par le fait que l'égalité est une égalité de nombres entre le membre de gauche et le membre de droite. Donc, à gauche, ça donne un nombre, et à droite, ça donne un nombre. Donc, de tous ces vecteurs, ça va donner des nombres, aussi bien à gauche qu'à droite. Alors, quatrième remarque. Ma quatrième remarque, elle tient de la suivante. N'oubliez pas qu'ici, c'est un produit mixte, et qu'un produit mixte peut provenir, un produit mixte, c'est U, V, W. Alors, là, si je fais le produit mixte, alors ça tient des propriétés de déterminants, hein, x1, y1, z1. Ça, c'est la composante en U. La composante en V, c'est x2, y2, z2, x3, y3, z3. Voilà. Ça, c'est la composante en U, composante en V, composante en W. Alors, si vous intervertissez la première ligne et la seconde ligne, ben, vous tombez dans les propriétés des déterminants. Donc, je vous rappelle que quand on a une permutation impaire, ben, vous allez avoir un déterminant qui est l'opposé du déterminant dans lequel vous avez avant permutation. Vous avez un signe opposé. Voilà, si vous faites une permutation impaire par rapport au déterminant avant de départ, déterminant initial. Ce qui veut dire que ici, si je fais VW, je vais mettre les permutations. V, W, U, là il y a deux permutations. Donc, le résultat reste le même. Si maintenant, pour avoir une deuxième permutation, je peux mettre W, U, V. Là, j'ai deux permutations. Donc, le scalaire, il ne change pas. Le produit scalaire, il vaudra M. Et ça provient du fait qu'on a permuté deux fois. Et si vous permettez deux fois, ben, vous opposez une première fois, vous mettez un signe opposé au précédent, au déterminant précédent. Mais si vous intervertissez une seconde fois, mais l'opposé de l'opposé revient au même signe que le déterminant de départ. C'est le fruit des propriétés des déterminants. Ce qui veut dire qu'ici, ben, j'aurais pu mettre ceci, j'aurais pu l'écrire. V, c'est celui-là du milieu, donc j'aurais pu écrire A fois C, virgule, W, c'est D, et le U, c'est A fois B. J'aurais pu l'écrire comme ça. C'est la même chose. Hein. Voilà. J'aurais pu l'écrire aussi. Bien sûr, ça c'est A fois B. A fois C, virgule D. Mais j'aurais pu l'écrire aussi D A fois B et A fois C. Bon, tout ça c'est le même. Hein. Voilà. L'énoncé, j'aurais pu l'écrire comme ça. Hein. Bon, maintenant, alors ça veut dire que si vous avez un repère droitier ici, là il sera droitier, là il sera droitier, ben, le résultat il est le même. Il va donner un scalaire M. Si maintenant il était gaucher, UVW était gaucher, ben, là vous aurez un repère gaucher, là un repère gaucher, ben, voilà, le résultat est le même. Bon, maintenant, si je prends toujours U, V, W, les vecteurs,
là, c'est égal à... Là, je vais faire qu'une seule permutation. Alors maintenant, je vais faire une permutation impaire. VUW. VUW. Bon, je peux avoir une autre permutation impaire. Par exemple, UWV. UWV. Là, à ce moment-là, si c'est des permutations impaires, ça donne, de par la propriété déterminant, un moins là, et là, vous aurez égal à moins m. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez un repère droitier ici, lui, il est gaucher. Lui, il est gaucher. Si vous avez un repère gaucher, là, il est droitier. Là, il est droitier. Et là, pour le remettre en ordre, vous devez mettre un moins. C'est ce que ça veut dire. Bon, enfin, bref. Ceci étant dit, ce qui veut dire que j'aurais pu écrire V A fois C, U c'est A fois B, et W c'est D. Mais je devrais l'écrire avec un moins. Et ça, c'est égal à quoi? C'est A fois B égale A fois C D. Et j'aurais pu écrire aussi moins U A fois B. Et j'ai interverti les deux autres, c'est D et A fois C. Bon, j'aurais pu écrire ça comme ça. Bon, on peut s'amuser là-dessus. Hein. Bon, et idem pour celui-là. Hein. Idem pour celui-ci. Je peux m'amuser avec ça. Et bien maintenant, on va commencer cette démonstration, parce qu'il a plus que temps. On va le faire ici. Je vais commencer avec le membre de gauche. Je vais développer le membre de gauche. Alors si je développe le membre de gauche, vous savez très bien que c'est un produit mixte. Ça veut dire que c'est un produit mixte, qui va donner un scalaire bien sûr. C'est A fois B qui est un produit vectoriel. Hein, fois, alors je vous rappelle que c'est U, produit U, V, W, c'est U fois V fois W. Hein. Donc je vais écrire ceci. Alors le U c'est A fois B ici. Le V c'est A fois C. Et le W. Et voilà notre double produit vectoriel. Il est ici. Notre double produit vectoriel, il est là. Il est présent. Voilà. Donc on a tout. Hein. Alors maintenant, je vais développer le double produit vectoriel. A fois B. Alors ça va donner une soustraction. Parce que je prends celui-là du milieu. C. Je multiplie par A fois D. Moins. Et celui-là dans la parenthèse qui est A cette fois-ci. A. C fois D. Alors, ce qui va maintenant, là on a une soustraction et on a un produit scalaire. Le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition, la soustraction. Donc je vais distribuer A fois B fois A fois D C
moins A fois B fois C fois D A. Donc je suis toujours dans le membre de gauche. Enfin, je traite le membre de gauche, c'est ça que je veux dire, hein. Alors je vais continuer l'écriture ici. Apparemment, j'aurais oublié. Non, je les ai mis. Bon, bien sûr, les flèches. Je mets des barres à la place de flèches. Bon, c'est pour aller beaucoup plus vite. On commence à dessiner des flèches, ça prend du temps. Voilà. Donc maintenant, analysons ceci. Euh, Ça, c'est un nombre. Alors, ce nombre-là, je peux le faire passer devant le produit vectoriel. Donc, j'ai A fois D. A fois B fois C moins C fois D fois A fois A fois B. Alors, je rappelle que ça, c'est A, B, hein. Alors, c'est un déterminant. Je rappelle que c'est un déterminant. Que ce déterminant-là, il contient deux lignes, hein. Là, c'est x1, deux lignes identiques, c'est ça que je veux dire. x1, y1, z1. Je remets x1, y1, z1. Et puis l'autre, on s'en fout ce que ça vaut. Peu importe ce que ça vaut de la troisième ligne. Les deux premières, elles sont les mêmes. Donc, dans la propriété des déterminants, si vous avez deux lignes identiques, le déterminant il s'annule, ce qui veut dire que si le produit, celui-ci, il vaut 0, et donc tout ce terme à droite vaut 0. Ça vaut 0. Ça tombe. On n'a plus besoin de ça. Alors, qu'est-ce qui va rester? Je vais écrire ce qui va rester. Il reste tout bonnement ceci. Bon, mais ça, c'est facile à traiter, hein. Bon, il ne reste plus grand chose à faire. Pourquoi? Parce que ce que je peux faire, je fais A fois A fois D fois A. Non. Ici, je vais user d'un artifice. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je vais développer la droite et voir ce qu'il en est pour la droite. Voilà. On va faire la droite. Alors, ah ouais, ben c'est ça, hein.
A fois D. Et ça, c'est l'écriture de A fois B fois C. Or, celui-ci, c'est l'écriture de C à B. C, produit scalaire A, B, mais ça c'est égal. Hein. Pourquoi? Parce que ben, celui-ci, ça c'est A, c'est la gauche, A fois D. C'est pas ça qui pose le problème, c'est ça c'est C A B, C A B. Et l'autre c'est A D ABC. Alors maintenant, voyons voir le nombre de permutations. Là, on a, si je pose celui-ci U, V, W, celui-là, ça sera le U, il est là. Le V, il est là. W, il est là. W, UV, ben, c'est deux permutations. Donc il y a égalité. Il y a égalité. Il y a égalité. Il y a égalité. Alors, dernière chose. Je vais prendre maintenant celui-ci. Alors, je rappelle que ça, c'est un scalaire que j'appelle K. Je peux faire, bon, ça va donner A fois A fois D fois B fois C. Alors, A fois A, ça donne A carré. A carré fois D fois B fois C. Alors, il n'y a plus de vecteur pour le A, parce que si A fois A, ça donne un scalaire, hein, qui est A carré. Donc ça donne A carré D fois B fois C, voilà. Alors si je vais sur GeoGebra, je construis un point B, je vais tous les éliminer, hein, pour vous montrer un petit peu comment faire le calcul. Il me reste un vecteur, voilà. Alors, je construis, je mets l'origine. Donc l'axe X est en rouge, l'axe vert c'est l'axe des Y, l'axe de côte c'est en bleu. Je mets un point B, je place un point C, je place un... Ouais, point C on ne voit pas. Je ne sais pas ce qu'il est mis. Voilà, le point C il est là. Point D il est mis. Point E il est là. Point F. F là. Là, on a tous les points. Alors là je crée le vecteur A qui est BC. Ça c'est le vecteur A. C'est mon vecteur ici A. Alors, je vais créer ensuite B, C. Il me faut 4 vecteurs, hein, puisque vous avez A, B, C, D. Il y a 4 vecteurs. Hein. Donc je crée vecteur A. Voici mon vecteur B. Alors aucun n'est parallèle ni coplanaire. Enfin, aucun n'est parallèle ni perpendiculaire. Hein. J'évite cette position-là. Je mets le vecteur C.
Voilà, troisième vecteur C. Le vecteur D, je crée deux nouveaux points, je mets le vecteur D. Voilà, et là, je mets 4 vecteurs, A, B, C, D. Maintenant, je fais le produit scalaire A fois D. Voilà, alors, puis je fais, bon, pourquoi j'ai fait A fois B, je ne sais pas pourquoi j'ai fait A fois B. Oui, A fois D, oui, c'est ça. J'ai fait A fois D parce que j'ai fait ça. Ça, c'est moi. Voilà, le produit scalaire, il fait E. Ensuite, j'ai fait ceci. A fois B fois C. Et puis, je fais le E. Celui-ci, c'est E fois F. Voilà. C'est ce que je fais. E à D. Et ABC donne F. Je fais E fois F. Voilà, ça fait 44 616 ici. Alors, je peux vérifier que ça fait le produit mixte. Ça fait le produit mixte. Hein. Je vais faire A fois B, A fois C, D. Donc, je fais A. Vous voyez que c'est un scalaire. Hein. A fois B. Voilà. A fois C. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le produit mixte. Donc, c'est A fois B, c'est U. Donc, ce sera U fois V fois D. Et là, on se retrouve avec, toujours avec mes 44 616. Alors, je peux permuter, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je peux faire les permutations. Voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure les permutations. J'aurais pu permuter, faire toutes sortes de, voilà, de permutations circulaires. Voilà, comme ici. Bon, j'aurais à place de prendre AB, A fois B, A fois C, D, je peux prendre en produit mixte A fois B, A fois C, enfin A fois C, virgule D, virgule A fois B. Je peux faire tourner tout ça, hein, pour autant que vous ayez le bon signe. Hein. Attention à ça. Alors maintenant, je vais faire la partie droite, AD fois AB, ça je l'ai fait, AD fois ABC. Mais je vous ai montré aussi qu'en finalité, ça donnait aussi A carré D BC. Voilà, A carré D BC. On va calculer ça, A carré D BC. Et terminer avec ça. Voilà, A A carré D. Ah, ça c'est A carré. Je vais faire fois D. Voilà. A carré D. Alors je fais B fois C. Là j'ai deux vecteurs. Hein, bon, voilà. Et je fais W fois J. W fois J. Ah, ici il y a un petit problème. B fois C. B fois C. A carré fois D. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite erreur là. Dans le dernier que j'ai fait. A fois A. A carré. Parce qu'ici, là j'ai un...
Pourquoi? Ceci, c'est bon, hein, c'est E fois F. E fois F donnait le bon résultat. Mais pourquoi dit-il que celui-ci n'est pas valable? A fois D. Donc, je vais écrire ADA. A fois D fois A. Ça va donner un vecteur, c'est juste B fois C L fois M. Ça, c'est bon. Donc, je viens de faire celui-ci. Ça, c'est correct. Celui-ci, il est correct. Et pourquoi A carré fois D, B fois C, il ne le prend pas? On va faire A carré fois D. Ça doit faire ADA. Ah oui, A carré D n'est pas égal à ADA. Hein. Ouais. Donc là, je fais peut-être une petite erreur. Je vais effacer ceci. C'est ADA alors. Alors l'erreur, elle est là. C'est A fois D. Je peux pas mettre le A carré comme ça. Bon. Là, si je fais ça, ça doit devenir bon. A fois D. C'est ADA. Ah oui, donc en fait, c'est ça. En fait. Voilà que ADA n'est pas égal à AD. ADA n'est pas égal à AD. Donc ça doit rester ADA. Donc ce qui n'est pas bon, c'est ça. Déjà ici, c'était pas bon alors. Donc l'écriture, ce sera ADA. Voilà. Et rien d'autre. ADA n'est pas égal à A fois D. Vous venez de le voir là. AD n'est pas égal à ADA. Et DAA, ça va encore être différent. D fois A fois A. Si DAA est... Oui, DAA, ça vaut ADA, mais pas AAD.
Voilà. Je peux pas écrire AAD, je peux écrire DAA, DAA, ADA, mais pas AAD. Ah, mais la démonstration elle est faite, hein. Bon, voilà, donc ça c'était une ligne complémentaire que je voulais écrire, mais voilà, c'est ADA. Voilà, et la démonstration elle est là. Donc, il y a bien égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Je vous remercie.